La messe communautaire pour fêter la Saint-Benoît a réuni de nombreux fidèles de la paroisse au casino de Cattenom. De nombreux élus locaux et le vicaire général du diocèse sont venus témoigner leur amitié à Augustin Ochokpo, qui fêtait à cette occasion 25 années de sacerdoce. Je suis entré dans les ordres quand j'étais en classe de terminale. Et la Providence m'a fait rencontrer un prêtre allemand, missionnaire au Togo. Et voici sa photo, qui a beaucoup suscité les vocations parmi les jeunes. Et sa mission m'a plu, il m'a attiré tout de suite. Et c'est un peu comme ça que, après la classe de terminale, il m'a envoyé au grand séminaire avec l'accord de mon évêque pour que je sois formé pour devenir prêtre. Arrivé en 2006 pour remplacer Denis Velfer en tant qu'archiprêtre des Trois-Frontières, Augustin a déjà vécu d'intenses célébrations au Togo pour ce jubilé d'argent. Une preuve supplémentaire que le travail d'Augustin pour l'Église porte ses fruits aussi bien en Europe qu'en Afrique. Dans notre diocèse, nous avons 19 prêtres africains qui sont en paroisse et Augustin est là pour soutenir la foi des chrétiens, pour faire connaître l'Évangile, pour célébrer les sacrements et aussi pour être proche des hommes et des femmes. Devenu un membre incontournable de la communauté de paroisse, Augustin œuvre à sa manière pour faire de Cattenom et environ un havre de paix. En tout cas, j'ai une vision très optimiste de l'Église. L'Église d'aujourd'hui, j'entends, qui n'est pas l'Église d'il y a 100 ans. Cette Église d'aujourd'hui qui se fait présente au cœur des peuples et qui n'est pas réduit à un bâtiment, mais c'est le peuple de Dieu, c'est-à-dire des personnes qui sont actives, qui entourent le prêtre et qui portent avec le prêtre les soucis de la pastorale d'aujourd'hui pour que la bonne nouvelle vraiment puisse être annoncée dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui. De nombreux catholiques pratiquants étaient venus pour fêter dignement ce jubilé d'argent, un geste de fidélité qui prouve que le prêtre sait rassembler les personnes. Et comme tout missionnaire qui se respecte, Augustin continue à développer de nouveaux projets avec la foi qui l'anime. Donner beaucoup d'impulsion aux chrétiens et puis aux fidèles qui m'entourent et qui me le rendent aussi parce que j'ai quand même des personnes très actives qui me donnent beaucoup. Et puis aussi ouvrir des brèches puisque j'ai hérité du Père Tony que voici, cette compassion à l'endroit des blessés de la vie. Donc j'ai créé une fondation qui s'appelle Aimer la vie et qui accueille des personnes atteintes d'un handicap et qui ont besoin de mon ministère aussi. Cattenom Loisirs Culture organise depuis plusieurs années des stages de croquis à l'espace Yves Dutheil de Cattenom. Cette année, une formule 2 en 1, stage de croquis d'après modèle nu, ainsi que réalisation d'une peinture d'après nature morte. Ces stages existent maintenant depuis 5 ou 6 ans et comme pour toute activité, il faut un petit peu renouveler les formules et essayer de répondre au désir du plus grand nombre. On essaie d'apporter à chaque fois quelque chose de nouveau. Alors il y a quelques années, on a commencé avec juste une après-midi. On est passé à un week-end complet ensuite l'année suivante, en essayant à chaque fois de donner un thème, une direction. On a eu une fois le mouvement, se déshabiller, se rhabiller. Et là, on a voulu aussi toucher peut-être un public un petit peu plus large parce que le nu... pour certains, ils ne sont pas prêts à le faire, donc c'était peut-être un stage restrictif et on voulait élargir. Et donc on a eu l'idée de dédoubler ce stage, de conserver la partie nue qui a toujours du succès et de faire une partie nature morte. Entre nature morte et modèle nu, chaque stagiaire avait la possibilité de choisir son thème. Certaines personnes ont exprimé le désir de faire les deux séances uniquement croquis d'après modèle nu, d'autres uniquement nature morte, et d'autres comme moi, par exemple, j'ai fait hier du modèle nu et aujourd'hui nature morte. 14 stagiaires étaient venus apprendre à dessiner ou à se perfectionner sous les conseils avisés des professeurs.
Mon rôle, c'est surtout de leur apprendre à regarder, de leur montrer surtout ce qu'il y a à voir, parce qu'on voit dans les erreurs des participants qu'ils dessinent ce qu'ils imaginent ou ce qu'ils croient connaître en fait, et non pas véritablement ce qu'ils voient. Donc voilà, c'est surtout pour les aiguiller à ce niveau-là, et puis éventuellement de leur réexpliquer de façon, à l'occasion, on saupoudre un petit peu des informations, on ne les noie pas sous de la théorie, mais quelques points théoriques sont nécessaires parfois dans les proportions, sachant qu'effectivement d'un individu à l'autre, la théorie ne s'applique pas toujours. Durant le stage, le modèle nu s'est paré d'un violoncelle. Un petit clin d'œil à une photo de Man Ray, mais que ce soit pour ce grand artiste photographe ou pour les adhérents de CLC, poser nu reste un sacré défi personnel. Je suis aussi des cours d'anatomie et modèle vivant. Et depuis 1 an, j'ai décidé de passer de l'autre côté de la barrière et c'est intéressant. Est-ce que c'est pas gênant justement au début? Non, 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 justement, c'est super valorisant et non, gênant pas du tout. Au début, on a éventuellement des petites angoisses du style « Oh, est-ce qu'on va tomber sur quelqu'un qu'on connaît en fait ?» Mais après, ça va, c'est super sympa. Le modèle a choisi des poses en collaboration avec les personnes présentes au stage, qui se déplacent par la suite pour choisir leur point de vue. Tout à l'heure, je l'ai prise de face et avec bonne visibilité sur le violon. Et là, j'ai préféré le prendre de côté parce que c'est une autre perspective. Et voilà, je tente un petit peu tout. Bah, tout à l'heure, je l'ai pris. Le premier modèle, c'était quand elle était de côté. J'ai prise de côté. Là, je la prends de face. J'ai l'instrument de musique en entier. J'aime bien ce côté ramassé. Cette nouvelle formule a ravi les stagiaires, et afin de contenter les attentes de chacun, le prochain stage nu s'orientera vers des cadrages plus précis sur des détails du corps ou du portrait. Partenaire des Jeux Olympiques 2012 de Londres, EDF a permis à 35 salariés de toute la France de participer à cette grande fête du sport en devenant porteurs de flammes. C'est ainsi qu'un Catenomois a eu le privilège de prendre part à ce relais historique. C'est un rêve de gamin parce que j'ai toujours aimé le sport. Depuis toujours, j'étais un fervent supporter des Jeux Olympiques. Et donc, j'ai vraiment... Enfin, moi, c'était une grande journée. Quand vous regardez les photos que je vous ai amenées, j'ai la banane pendant toute la période du temps que j'ai couru, quoi. C'était vraiment une journée fantastique. Choisi grâce à une lettre de motivation sur le développement durable et à son implication associative dans Électriciens sans frontières, Didier profite de cette innovation originale voulue par le comité d'organisation anglais. Pour la première fois, en tout cas dans l'histoire des JO, les porteurs de cette torche étaient des gens comme vous et moi. Ils ont voulu en faire une activité très populaire en fait. Cette aventure extraordinaire a été mise à l'honneur à la médiathèque de Cattenom, le temps d'une matinée pendant laquelle Didier a pu raconter ce moment privilégié. Une occasion unique pour les adhérents de se prendre pour un porteur de flammes grâce à la réplique du support de la torche olympique, offert à Didier et aussi aux 8000 participants de ce relais historique, avec la présence pour la première fois de l'histoire des Jeux d'un habitant de Cattenom. Par habitude sur les autres Olympiades, c'était des grands sportifs, des gens très connus qui avaient le droit d'y participer. Le fait d'avoir eu cet honneur, entre guillemets, de pouvoir le faire, ça restera quelque chose d'inoubliable et je garde tout un tas de souvenirs que jamais je ne céderai. Et cette torche-là, je la garderai également à vie, ça c'est clair. Le souvenir français ne manque pas d'initiatives en matière de transmission aux jeunes générations. Pour preuve, le concours réalisé avec l'école de Zutphen sur le thème de la Moselle annexée. Chaque élève a dû rédiger un petit compte rendu de ce qu'il avait retenu sur le thème de la Moselle annexée, avec en conclusion une conclusion assez personnelle pour parler de ce qu'eux avaient ressenti en étudiant ce thème. Et en fait, mon travail à moi, c'était de corriger toutes ces rédactions et de choisir les 3 meilleures. Récompensés par l'association, mais aussi par le Conseil général et la communauté de communes de Cattenom et environ, représentées toutes les deux par Michel Paquet, les enfants sont ainsi sensibilisés à l'histoire de l'Europe dans sa version antagoniste au mot « paix ». Aujourd'hui, l'Europe est en crise. Alors, ce n'est pas une crise militaire, ce n'est pas une crise armée.
C'est une crise bancaire, c'est une crise où malgré tout les populations, et on l'a vu en Espagne, sont quand même dans la rue. Et je crois qu'il faut dans ce contexte-là aussi continuer à encourager que la paix en Europe et à travers toutes ces actions-là, c'est pour bien rappeler que sur ce grand territoire qu'est l'Europe, la paix est plus que nécessaire. Mais la paix aujourd'hui, pour d'autres raisons, et peut-être un peu en danger. Donc je crois qu'il faut absolument continuer à mobiliser, rester mobilisé et surtout à mobiliser les adultes de demain que sont les jeunes de nos écoles. Avant de procéder à cette remise de prix, Émile Walrich et son comité ont présenté un bilan positif et une activité débordante à leurs adhérents. En témoignent les nombreuses photos exposées par l'association qui montrent que le souvenir français sait vivre avec son temps et sait véhiculer son message de paix à travers le canton de Cattenom.